Bonjour, aujourd'hui je vous propose un cours de philosophie et le sujet que nous allons traiter dans cette vidéo sera ma philosophie. Enfin, ma philosophie, pas la mienne, hein, mais ma philosophie de Amel Bent, sortie en 2004 dans son album Un jour d'été. Et pour jouer ma philosophie, nous aurons besoin de travailler en petit A une introduction, en petit B un couplet et en petit C un refrain. Ce morceau est dans la tonalité de Mi mineur et dans un rythme à 4 temps. Et on verra d'ailleurs que la difficulté de ce morceau va être le rythme que je vais utiliser à la main droite. Et nous aurons également à travailler un arpège avec cette main droite pour jouer notre introduction. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite par cette introduction. Pour jouer mon introduction, donc, j'aurai besoin de 4 accords à la main gauche. Le premier de ces 4 accords va être celui de Mi mineur. Pour jouer un Mi mineur, ça va être la première corde, troisième case, deuxième corde à vide, troisième corde à vide, quatrième corde, deuxième case, cinquième corde, deuxième case et sixième corde à vide. Le deuxième de mes accords va être un La mineur 7. Pour jouer le La mineur 7, je vais placer un barré en cinquième case, un grand barré 6 cordes, et je vais y ajouter mon troisième doigt dans la septième case de la cinquième corde. Le troisième de ces accords sera le Fa dièse mineur 7. Pour jouer celui-ci, je vais mettre un barré en deuxième case et je vais y ajouter mon troisième doigt dans la quatrième case de la cinquième corde. Et enfin, le quatrième accord sera un accord de si septième. Et pour jouer le si septième, je place un barré en septième case et j'y ajoute mon deuxième doigt dans la huitième case de la troisième corde et mon troisième doigt dans la neuvième case de la cinquième corde. Remarquez bien que pour mes 3 derniers accords, c'est-à-dire le La mineur 7, Fa dièse mineur 7 et si septième, ma main gauche a la même ou quasiment la même position de doigt. C'est-à-dire que quand je joue mon La mineur 7, je laisse ma main gauche dans la même position, j'aurai uniquement à déplacer ma main pour venir faire un barré en deuxième case. Et je serai en Fa dièse mineur 7. De même, pour aller sur mon Si 7, pour aller sur mon Si septième, je déplacerai uniquement ma main en barré 7, mais si je la place comme ça, je serai sur un Si mineur 7. Et je veux un Si majeur septième. Enfin, un Si septième, donc accord majeur. Il me faudra donc rajouter mon deuxième doigt dans la huitième case de la troisième corde. Voilà, j'aurai juste un doigt à rajouter et je serai sur mon accord de Si septième. Voyons à présent l'arpège que je vais utiliser à la main droite pour jouer ces accords. Donc pour jouer cet arpège, je joue à la main droite d'abord mon pouce sur la sixième corde, puis je vais le faire glisser et jouer la cinquième corde, puis la quatrième corde. Voilà, en le laissant tomber, 6, 5, 4. Ensuite, mon index va jouer la troisième corde, le majeur, la deuxième corde, annulaire, première corde, majeur, deuxième corde, et index, troisième corde. Si je redis le nom des cordes, ça me fait 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Et si on redit le nom des doigts de la main droite, pouce, 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 index, majeur, annulaire, majeur, index. Et cet arpège, je le ferai 2 fois de suite pour faire une mesure complète. Essayons, si vous voulez bien, de faire une mesure de Mi mineur. D'abord un tempo lent. 3, 4. Essayons à présent de faire cet arpège sur mes 4 accords de la grille. 3, 4.
Bien. À présent, voyons que quand je vais faire cet arpège, je vais essayer de lui donner un effet de vague pour mieux faire sonner cet arpège. C'est-à-dire que je ne vais pas jouer les notes les unes après les autres à la même vitesse. Je ne vais pas faire ta, 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 mais je vais plutôt essayer de le faire. Donc, pour faire ça, je démarre lentement et j'accélère et je ralentis. Voilà, vraiment essayer de travailler cet effet qui rendra votre introduction vraiment plus jolie. Et pour faire donc cette introduction en entière, cette grille, je la ferai 2 fois de suite. Sachant que quand je terminerai l'introduction, quand j'aurai fait la 2e fois, j'arrive donc sur mon accord de si septième, hein, je ferai une première fois l'arpège en entier, puis la 2e fois, je ne jouerai pas l'index, je m'arrêterai sur le majeur. Voilà, il me manque l'index, et à la place de l'index, je vais faire mon pouce qui va rejouer la 6e corde, et je vais faire entendre un glissé, voilà, qui va aller vers les graves, hein, vers la tête de la guitare. Ce qui va faire. Et juste après, quand j'arrive au bout, je fais un accord de Mi mineur, sans placer de doigt à la main gauche, hein, puisque j'aurai uniquement à jouer la 1re, 2e, 3e et 6e corde, avec les doigts annulaire, majeur, index et pouce pour la 6e corde, je les joue ensemble, et je coupe le son, je viens poser mes doigts sur les cordes pour étouffer les notes. Si je vous enchaîne cette dernière mesure, donc ces 2 dernières mesures, tout du moins le Si avec le glissé et le Mi mineur, ça va me faire. Et mon introduction sera terminée. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner cette introduction en entière, hein, au tempo du morceau. 3, 4 et... Et commencera mon couplet. Voyons à présent comment jouer le couplet de ce morceau. La grille sera la même, j'aurai les mêmes accords, hein, Mi, La mineur 7, enfin Mi mineur, La mineur 7, Fa dièse mineur 7 et Si septième, mais je vais les jouer à la main gauche dans une position, tout en première position en fait, hein, tout en haut du manche. Mon Mi mineur, pour commencer, je le prendrai d'une façon plus traditionnelle, à ce qu'on croise plus souvent, c'est-à-dire 1re corde à vide, 2e corde à vide, 3e corde à vide, 4e corde, 2e case, 5e corde, 2e case, 6e corde à vide. Pour le La mineur 7, je le prendrai de cette façon, c'est-à-dire 1re corde à vide, 2e corde, 1re case, 3e corde à vide, 4e corde, 2e case, 5e corde à vide. Pour le Fa dièse mineur 7, je le prendrai de la même façon que je l'ai pris dans l'introduction, c'est-à-dire le barré 2e case avec mon 3e doigt dans la 4e case de la 5e corde. Pour le dernier accord, le Si septième, je laisserai mon barré en 2e case et j'y ajouterai mon 4e doigt dans la 4e case de la 2e corde et mon 3e doigt dans la 4e case de la 4e corde. Voilà pour les 4 accords que je vais utiliser pour mon couplet. Voyons à présent le rythme que je vais faire à la main droite. Je vais faire le rythme de noir, 2 croches liées à 2 doubles, puis 3 croches. Ce qui va me faire 1, 2 et 4 et.
vous avez remarqué que sur le troisième temps, je n'ai pas joué parce que ma première des deux doubles, alors quand je dis deux doubles, ce sont des doubles croches, hein, bien sûr, mais pour pas confondre les doubles et les croches, voilà, je dis deux doubles, plutôt que de dire deux doubles croches. Après, quand je dis une croche derrière, ça peut confondre. Donc oui, sur mon troisième temps, je ne joue pas parce que la première de mes deux doubles est liée à la croche d'avant. Rappelez-vous, noir, deux croches liées à deux doubles. Ça veut dire que la première des deux doubles est liée à la croche d'avant. Ce qui me fait 1, 2 et. Sur le troisième temps, la double qui est liée, puis et, 4 et. Et mes deux et qui sont à suivre, c'est ma double qui est suivie aussitôt après de la croche. Ça fait lié et. Avec ma main droite, ça va me faire, sur mon premier temps sur ma noire, je vais jouer mon pouce sur la... Alors je vais placer à la main gauche le mi mineur. Hein. Et donc sur mon premier temps, la noire, mon pouce va jouer la sixième corde. Pour le deuxième temps, c'est mon majeur qui va faire une battue vers le bas. Et dès que je fais cette battue, je vais venir étouffer les cordes avec la tranche de ma main droite. Hein. Voilà, qui vient se poser sur les cordes pour étouffer les notes. Et aussitôt après, mon index fera une battue vers le haut pour faire la deuxième croche du deuxième temps. Si je refais mes deux premiers temps, ça me fait 1, 2 et. Ensuite, nous avons la liaison hein, sur la première croche, donc je ne joue pas. Puis je vais avoir la double et la croche, ça fait et. Je vais faire un coup vers le haut avec mon pouce et un coup vers le bas avec le majeur. Puis pour le quatrième temps, mon majeur va descendre à nouveau en coupant le son, pareil, en étouffant les notes en venant poser la tranche de ma main droite. Hein, 4. Puis sur le et, mon index fera une battue vers le haut. Si je refais tout ça, ça me fait 1, 2 et 4 et. Pouce, majeur, index, pouce majeur, majeur, index. Essayons d'enchaîner ce rythme, si vous voulez bien, sur les 4 accords de ma grille de couplet. 3, 4 et. Petite chose à préciser, quand je joue donc mon mi mineur, on a vu que le pouce jouait sur la sixième corde, hein, le premier temps. Quand je jouerai le la mineur 7, mon pouce jouera la cinquième corde hein, sur le premier temps. Puis quand je jouerai le fa dièse mineur 7, mon pouce jouera la sixième corde. Et pour le si septième, mon pouce jouera la cinquième corde. Cette grille, pour faire un couplet en entier, je la jouerai 4 fois. Sachant que sur le tout début du couplet, hein, quand je jouerai mon premier mi, hein, eh bien en réalité je ne vais pas réellement le jouer puisque ça va être la fin de mon introduction. Rappelez-vous quand je faisais mon glissement, c'est mon premier mi du couplet. Et donc je fais 2, 3, je le laisse résonner en fait comme une blanche pointée. Hein. 1, 2, 3. Sur le quatrième temps, je ferai une percussion avec mon pouce sur la caisse de guitare. 4. Et je démarrerai ce rythme que nous venons de voir pour le couplet, mais du coup sur le la mineur 7. Puis ensuite j'enchaîne un fa dièse mineur 7 et si 7. Et je recommencerai une deuxième fois la grille, mais ce coup-ci en jouant le mi avec le rythme. Voilà. Essayons, si vous voulez bien, d'enchaîner ce couplet en entier. Ce que je vais faire, je vais démarrer en plaquant la fin de mon... en plaquant le mi de la fin de mon introduction. 3, 4 et... Je n'ai qu'une philosophie.
que je vous propose, c'est de le refaire à nouveau, mais ce coup-ci au tempo de morceau. 3, 4 et 2, 3. Et arrive notre refrain. Voyons justement ce refrain. La grille va être quasiment identique. Je jouerai 2 fois cette grille, sauf que la première fois je vais remplacer un accord. Donc je démarrerai sur mon accord de mi mineur, puis ensuite le la mineur 7, comme tout à l'heure. Sauf qu'au lieu de faire un fa dièse, la première fois je vais faire un ré majeur. Pour jouer le ré majeur, ça va être première corde, deuxième case, deuxième corde, troisième case, troisième corde, deuxième case, quatrième corde à vide. Puis après ce troisième accord, donc mi, la, ré, après ce troisième accord, je ferai mon 6-7, quatrième accord, normal. Puis ensuite, je refais ma grille comme pour le couplet, mi, la, fa dièse, 6-7. Si je vous fais cette grille en entière du couplet, du refrain, pardon, ça va me faire mi, je n'ai qu'une, pardon, pas je n'ai qu'une, viser la lune, le la mineur 7, ça ne me fait pas peur, ré majeur, même à l'usure, 6-7, j'y crois encore et en cœur, mi mineur, des sacrifices, la mineur 7, s'il le faut j'en ferai, fa dièse mineur 7, j'en ai déjà fait 6-7, mais toujours le point levé, et je reviendrai sur mon mi mineur, ce qui terminera mon refrain et qui me permettra de démarrer un deuxième couplet ou de réenchaîner sur un autre refrain. Le rythme à présent que je vais utiliser pour ce refrain. Je vais utiliser le rythme de noir, croche, 2 doubles, lié à 2 doubles, croche, croche, 2 doubles. Alors là, il est un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas mal de fois les 2 doubles. Ce qui va me faire 1, 2, et, 4, et. C'est-à-dire 1, 2, et. Ce sont mes 2 doubles, et. 1, 2, et. Puis, aussitôt après, c'est lié. Donc, comme tout à l'heure, je ne joue pas la première des doubles. Donc, je tape le troisième temps. Et juste après, je vais avoir et. 1, 2, et. Puis ensuite, mon quatrième temps, je vais faire la croche, 4, puis les 2 doubles, et. 1, 2, et, 4, et. Avec ma main droite. Donc je place mon accord de mi mineur, on verra qu'on démarre sur le la, mais c'est pas grave, pour l'instant on va travailler cette formule rythmique sur mon accord de mi mineur. Je vais faire tout d'abord une battue vers le bas pour ma première noire, puis ensuite une autre battue vers le bas, puis je vais faire une battue vers le bas et une battue vers le haut pour faire les 2 doubles. Ça fait bas, 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 haut. 1, 2, et. Ensuite, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire la liaison du troisième temps, puis je vais faire haut, bas, bas, c'est-à-dire pouce majeur, majeur, pour faire la double et les 2 croches. Je vous refais depuis le début, ça me fait bas, 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 haut, bas, bas, et il me manque mes 2 dernières doubles, ça va me faire bas, haut, majeur, pouce. Si je recompte toute cette mesure, tout ce rythme, 3, 4, ça me fait 1,
avec le nom des doigts. Majeur, majeur, majeur pouce, pouce majeur, majeur, majeur pouce. Essayons de faire ce rythme sur ma grille en entière, mais tout d'abord à un tempo assez lent. 3, 4 et... Ce que je vous propose, c'est de le refaire tout de suite, mais à un tempo plus rapide, hein, au tempo de la chanson. Et 1, 2, 3, 4 et... Remarquez bien que quand je fais ce rythme, il y a des battues que je fais plus ou moins fortes. Je vais essayer d'accentuer, on est dans un rythme à 4 temps et en règle générale, presque toujours, mais il y a des exceptions, on appuie les temps 2 et 4. Donc sur mon deuxième temps, je vais essayer quand mon majeur descend de faire une battue légèrement plus forte, je ne dis pas beaucoup plus forte, mais légèrement plus forte. Et sur le quatrième temps, même chose. Mais ce qui veut dire que quand j'accentue un temps, j'ai tendance à dire qu'il faut penser à alléger les autres temps. Parce que si je joue les autres forts, quand je vais accentuer le deuxième et le quatrième temps, ça va me le faire jouer très fort. Et ça risque de mettre des appuis un peu trop exagérés, qui ne sont pas très jolis en fait. Pensez plutôt à alléger les autres battues en fait. J'allège les autres battues et les temps 2 et 4, je les fais ressortir légèrement plus fort. 6, 7. Voilà. Maintenant que nous avons vu toutes les différentes parties de ce morceau, ce que je vous propose, c'est de voir l'ordre dans lequel elles viennent, elles apparaissent. Naturellement, nous commençons par notre introduction. Après l'introduction, j'aurai un premier couplet, puis ensuite j'aurai le refrain, puis j'enchaînerai aussitôt sur un deuxième couplet, puis un deuxième refrain. Après ce deuxième refrain, j'aurai une partie, je referai la première moitié en fait du refrain, de la grille du refrain, c'est-à-dire Mi, La, Ré, Si, et je jouerai de nouveau un Mi. Et cette partie-là, c'est quand elle fait le Donc en fait, j'ai fait mon refrain. Sacrifice, j'en ai déjà fait, s'il le faut, j'en ferai. Toujours le point levé, et je redémarre la première moitié de ma grille pour faire les je joue un Mi, je plaque mon Mi et je redémarrerai un deuxième refrain pour terminer en fait. Voilà, à la fin j'ai refrain, première moitié de grille de refrain pour faire les puis renouveau un refrain. Et enfin, à la fin du refrain, j'enchaînerai aussitôt sur la grille de mon introduction qui me servira de conclusion pour le coup. Sauf que je la jouerai qu'une seule fois. Et quand je termine, je rejouerai le Mi. Voilà, je fais une
fois la grille, puis je fais une fois le mi avec l'arpège en entier, puis la deuxième fois je fais que l'arpège en allant vers les aigus. Et je termine mon morceau. Voilà, nous avons vu tout ce qu'on pouvait voir dans ce morceau, dans la version que je vous propose. C'est une version, bien sûr, on peut l'accompagner de différentes façons, ce morceau. Voilà une façon que je vous propose. Essayons, si vous voulez bien, maintenant, de l'enchaîner en entier. 3, 4. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là, c'est pas le roi. Malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore, et en cœur des sacrifices. Si le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles qui ont des visages, ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire qui a appris à être fier. Il n'y a plus d'amour que de misère, il n'y a plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là, c'est pas le roi. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore, et en cœur des sacrifices. Si le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Viser la lune, ça ne me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore, et en cœur des sacrifices. Si le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Voilà, petite précision que j'ai omis de vous dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je fais le début de mon refrain, je mets une percussion en fait. Quand je fais viser sur le Z, je viens taper sur mes cordes. Ça, vous pouvez le rajouter ou pas, c'est pas obligatoire, vraiment, vous pouvez faire viser la lune, ça ne fait pas peur. Ou autrement, vraiment, viser la lune, ça ne fait pas peur. Voilà, petite chose qu'on peut rajouter dans ce morceau qui apporte un petit plus si on veut, mais pas obligatoire. Bien, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à travailler ce morceau. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir.